Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers balances, j'espère que vous allez bien les balances. Alors on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous donc en amour par différents jeux. N'oubliez pas que c'est une guidance générale mes chers balances, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc, n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Voilà, des fois, il faut peut-être revoir la vidéo, peut-être quelques jours après, vous voyez, parce qu'il y a des messages des fois qu'on peut pas, ou on n'est pas prêt à entendre. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir la voir un petit peu plus tard. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail, excusez-moi, qui est dans la description en dessous de la vidéo. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail qui va s'afficher comme par magie. Donc voilà. Et pour celles également et ceux qui seraient intéressés, je propose actuellement la guidance privée pour la saison de l'hiver. Donc allez voir ce qui vient à vous dans le domaine donc général, donc professionnel, sentimental, voir les cartes conseils, les messages supplémentaires qu'on veut vous donner. Donc voilà, c'est voir ce qui vient à vous un peu durant cette saison-là. Mais j'explique tout sur mon site qui est pareil, qui est dans la description en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas donc à me contacter. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je mettrai également en ligne les vides et les signes astrologiques pour la saison de l'hiver. Voilà. Allez, pour mes chères balances. Allez, on va aller voir pour vous les balances. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances? Alors, les balances, nous avons la carte de l'ermite. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Ouh là là, on a carrément... ça a carrément pouch, envoyé tout mon truc valser. Alors... Bon alors là, les balances, nous avons quoi? Nous avons donc la carte de l'ermite, la carte du 8 de coupe et le valet de coupe. Ok, donc là clairement il y a un émotionnel qui a besoin d'être épuré, que j'entends. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur par rapport à une situation du passé. Clairement pour moi j'ai le sentiment que là, peut-être que pour certains balances, si vous êtes actuellement seul, c'est que déjà c'est nécessaire, c'est que c'est bénéfique pour vous aussi. Ça vous permet de prendre de la distance, du recul, de faire un travail d'introspection aussi. Profitez-en, profitez plutôt de ce célibat comme de quelque chose qui vous apporte, qui vous nourrit, qui vous permet justement d'apprendre à mieux vous connaître, peut-être aussi de travailler sur vous. Parce que la carte de l'ermite, c'est pas une mauvaise carte, c'est justement même une très bonne carte. Ça permet de peut-être plutôt en recherche de soi, vous voyez, comme une guidance intérieure. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a cette notion de prendre ce temps-là pour vous. Parce que là, pour moi, avec ce vide de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Des énergies qui ne vous correspondent plus, qui sont tout simplement plus dans vos énergies, que vous avez besoin d'épurer en fait, et que vous devez aller vers autre chose. Là, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'aller vers autre chose, vers un nouveau départ, clairement un nouveau départ, de laisser quelque chose derrière vous. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à tourner le dos, un émotionnel que vous n'arrivez pas plutôt à épurer. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai le sentiment que pour certains, vous voyez peut-être ce célibat. Alors ça ne parlera pas tous les balances que je vais dire, mais j'ai le sentiment que vous voyez ce célibat comme quelque chose de lourd, de pesant. Mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à épurer. Et pourtant, avec le valet de coupe, on vous dit d'ouvrir votre cœur, justement, d'ouvrir votre cœur, d'être clair, d'être authentique avec vous-même sur le plan émotionnel, de ce que vous voulez aussi voir entrer dans votre vie. Pour moi, il y a le fait d'ouvrir aussi son cœur à quelqu'un. Soit de prendre un nouveau départ, peut-être vis-à-vis d'une personne que vous connaissez déjà, ou tout simplement voilà, d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau. Mais là, pour moi, j'entends qu'il y a besoin d'épurer un émotionnel, d'épurer une relation peut-être qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas avancé, qui n'a pas évolué comme vous auriez aimé.
Et là, vraiment, pour moi, vous devez prendre un nouveau départ. Mais pour prendre ce nouveau départ, vous devez lâcher ça, en fait. Vous devez faire ce travail-là sur vous. Moi, c'est ce que j'entends. C'est vraiment, c'est le côté, il y a besoin il y a comme une prise de conscience. Il y a besoin de, justement, de découvrir pourquoi. Vous voyez, ce passé-là, je pense en fait, c'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à vous ouvrir à une nouvelle relation. Pour certains balances. Vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur ou à être réellement authentique avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que je pense que votre passé est encore là, est encore bien présent. Et on vous invite à faire preuve de sagesse, à vraiment essayer de comprendre pourquoi en fait, qu'est-ce qui pourrait bloquer. Et là, moi, je pense que c'est quelque chose, c'est une relation du passé. Donc là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a besoin en fait de laisser, peut-être une attitude, des pensées, une façon de voir la vie amoureuse. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est erroné en fait, quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. Alors soit il y a quelque chose de votre passé que vous avez besoin d'épurer, et donc afin d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, de laisser entrer quelqu'un aussi dans votre vie, ou sinon, tout simplement également de voir les choses différemment. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui stagne dans votre vie, c'est ce que je pense de toute façon pour moi avec la carte de l'ermite, il y a quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui n'évolue pas. Mais pas, pour moi là, c'est pas dans le sens de l'ermite. Comment dire ça? C'est quelque chose qui n'évolue pas, c'est parce que vous n'arrivez pas à savoir, ou en fait, peut-être que vous ne prenez pas le temps de vous écouter, peut-être que vous ne prenez pas le temps de réellement voir ce qui n'avance pas dans votre vie. Vous voyez, c'est ça. Alors attention, je vous rassure, sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement ou autre. Hein. C'est vraiment, si je peux vous aider, vous conseiller, voilà, c'est vraiment le but. Donc là, j'ai le sentiment qu'il faut apprendre à ouvrir votre cœur à une personne. Vous devez ouvrir votre cœur, en fait. Vous devez peut-être soit exprimer une vérité à une personne et aller prendre un nouveau départ. Mais Mais pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de purifier un émotionnel qui appartient à une relation du passé, qui est peut-être encore présente dans vos énergies, qui vous empêche d'entamer une nouvelle relation. Allez. Pour les balances dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, pour mes chères balances, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? On a la carte du guide, l'ange gardien, le lien, l'être supérieur. D'accord, donc de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes très connecté sur le plan spirituel aussi pour certains. Pour d'autres, vous êtes guidé, peut-être il y a une personne autour de vous qui pourrait vous aider, vous conseiller. Et vraiment, c'est ce que j'entends. On a l'initié, la solitude, la voix intérieure, le silence. En plus, ça tombe au niveau de l'ermite. Clairement, vous, ouais. Et on a la trahison, la déception, la critique, la méfiance. Clairement, il y a quelqu'un qui vous a blessé. Il y a quelqu'un qui vous a blessé. Alors, est-ce que c'est vous, cette personne qui avait blessé quelqu'un, ou c'est une autre personne, ou c'est l'autre qui vous a blessé? Mais j'ai le sentiment qu'il y a une blessure de trahison que vous n'avez pas réussi à dépasser, que vous n'avez pas pris le temps d'écouter et de soigner, en fait, tout simplement. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Mettre de cartes. Allez, pour mes chères balances dans le domaine sentimental. Alors, on a l'attachement, l'illusion, la superficialité. Et on a le jeune homme, l'énergie, une énergie vive, la fougue. Et on a l'élévation. L'ange Gabriel, l'ange Uriel, la Triquetra et l'ange Raphaël. Il y a clairement 3 anges. Pour moi, de toute façon, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, en fait, tout simplement. Vous avez besoin de communiquer avec une personne. Parce que là, il y a besoin, en fait, de vous élever, de vous élever spirituellement, mais personnellement, de progresser aussi dans votre vie sentimentale et sur le plan émotionnel. Il y a un changement qui va se faire. Mais clairement, vous êtes très connectés, les balances, sur le plan spirituel. Pour le mois de décembre, je sens que vous allez vraiment vers une belle énergie du cœur. Je pense que vous allez vraiment vers une guérison aussi. Je pense qu'on va vraiment vous guider là. Attention dans le bon sens, et justement, attention aux synchronicités, justement, aux signes qu'on va vous envoyer. Prêtez vraiment attention plutôt. Excusez-moi, je vous dis attention dans le style warning. Alors, pas du tout. Non.
justement. Mais pour moi, là, j'ai le sentiment, j'ai des balances. Alors, voilà, hein, c'est ce que je vous dis, mais je pense que vous vivez vos relations comme des relations superficielles. Je pense que vous n'incluez pas vraiment vos émotions. C'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez peur d'être blessé à nouveau. Vous avez peur de vous engager sur le plan émotionnel et peur d'être blessé à nouveau. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en fait, vous restez dans une certaine superficialité au niveau de vos relations, pour comme ça ne pas avoir à être justement blessé. Mais là, on va vous faire travailler cela durant le mois de décembre. On va vous faire travailler quelque chose, une situation. Alors peut-être qu'il y a le fait que vous allez vous retrouver seul pendant quelque temps, parce que vous avez besoin en fait d'être seul pour écouter ce que vos émotions ont à vous dire. Parce que si vous êtes toujours à courir dans des énergies très vives ou à enchaîner peut-être, alors c'est un exemple, hein, je vous rassure, c'est pas tous les balances qui sont comme ça, heureusement. Façon de parler, heureusement, non, oui et non. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que si pour certains, peut-être que vous cumuliez peut-être des relations ou vous avez en tout cas des relations superficielles, là clairement il y a comme s'il y a quelque chose qui va se bloquer. Alors, il n'y a pas la carte du pendu, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous retrouver pendant quelque temps seul pour justement vous travailler sur ça. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez envie dans un sens de vous engager, mais à la fois vous avez peur. Donc en fait, il y a comme un déséquilibre. De toute façon, vous êtes le signe de la balance, donc forcément l'équilibre c'est très compliqué à trouver pour vous justement. Et là, vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer sur vous, d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire. Et moi, je pense que vraiment de ne pas avoir peur à faire face aussi à cette blessure de trahison. Parce que là, en fait, d'une certaine façon, vous masquez votre authenticité dans vos relations. Et c'est dommage, parce qu'on sent que vous avez envie de vous ouvrir. On sent qu'il y a l'envie d'ouvrir son cœur, mais il y a la peur de s'attacher à une personne. Pour moi, vous avez peur de vous attacher sur le plan. Ouais, clairement. Et là, on a une très très belle énergie. Pour moi, avec la carte du jeune homme, il y a comme s'il y avait une énergie vive qui va être retrouvée, mais c'est parce que je pense que vous allez actionner. Vous allez prendre comme il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Il y a un éclaircissement, une mise en lumière, une compréhension sur le fait que oui, si vous voulez vous engager dans une vraie relation, mais réellement un véritable engagement, et il va falloir justement travailler sur cette blessure pour ne pas attirer des relations aussi superficielles. Parce que peut-être que vous avez peut-être aussi envie de vous engager. Alors, bien évidemment, ça peut être ça, comme ça peut être, comme je vais vous dire, ça peut être aussi des relations superficielles que vous attirez à vous parce que, en fait, il y a cette blessure de trahison. Vous avez toujours peur d'être trahi, d'être déçu de l'autre, etc. Peut-être qu'il y a une certaine méfiance, justement, d'être déçu à nouveau. Et donc, forcément, vous attirez des relations qui ne durent pas. Vous voyez ? Et là, c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour le mois de décembre. Mais c'est quelque chose qui, au final, va être bénéfique pour vous. Parce que vous allez en fait pouvoir, si vous faites ce travail-là, c'est-à-dire que vous comprenez que, en fin de compte, oui, si vous ne vous ouvrez pas à quelqu'un réellement, vous ne pourrez pas apprendre à nouveau à aimer. Vous aurez toujours cette peur-là et malheureusement, vous ne pouvez pas vivre dans cette peur. Vous voyez ? Je pense que vous avez besoin de vous ouvrir à quelqu'un. De toute façon, si vous êtes aussi connecté pour le mois de décembre que ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un message qu'on va vouloir vous transmettre. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Moi, je pense sincèrement que soit, pour certains, il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre cercle, dans votre entourage, quelqu'un qui pourrait vous aider justement à vous élever, à travailler aussi sur votre émotionnel. Donc, n'hésitez pas. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances ? Alors, on a l'évolution, la transformation. Très belle carte. Allez, pour mes chères balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances, s'il vous plaît? Pour mes chères balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Allez, pour mes chères balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. On a le peut-être. D'accord. Alors, on a le printemps. Il y a quand même de l'hésitation, justement, à évoluer. On a la tempête, la patience et on a la réussite. Magnifique, magnifique. Ouais, en fait, vous allez prendre le temps. Prendre le temps d'être à l'écoute de vos émotions. Parce que la tempête, c'est ça. C'est quelque chose qui est houleux. Mais forcément, travailler sur son émotionnel, écouter
revenir aussi sur une relation, bah ça a un impact, hein, justement, ce n'est jamais simple, c'est pas vraiment plaisant, mais il faut passer par là. Parce qu'on peut pas mettre un pansement sur une blessure et dire bah voilà, c'est bon, elle va se guérir toute seule, alors que non, pas du tout. Là, il y a besoin, en fait, vous avez besoin de revenir dessus. Vous avez besoin d'en prendre soin, d'écouter, hein, d'accord? Et là, j'ai le sentiment que c'est ce que vous allez faire. Peut-être qu'il peut y avoir une hésitation. Il pourrait y avoir une légère hésitation, justement, à prendre du temps pour vous, mais je pense que pour certains, c'est ce que vous allez vraiment faire. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose qui va être favorable pour vous. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui vous perturbe, hein, au niveau du mental. Bah, de toute façon, les balances, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes souvent beaucoup plus dans le mental. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans les questionnements, dans la réflexion, dans l'analyse. Donc c'est quelque chose voilà, hein, on peut pas vous jeter la pierre. Alors, on a le porte-bonheur, on a la chance, le refuge, le brouillard, le doute. Oui, parce que tout simplement, au niveau intériorité, déjà, il y a quelque chose qui vous perturbe, en fait. Il y a comme des zones d'ombre, en fait. Il y a des questionnements, vous êtes souvent dans le mental. Et là, je pense que le fait de clarifier cette situation-là, cette blessure, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Je pense qu'il y a un inattendu derrière. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes en accord avec vous-même après. Pour moi, il y a vraiment une évolution, il y a une très belle évolution même. Hein. Je pense qu'il y a une belle progression. De toute façon, on avait la carte de l'élévation. Donc avec l'évolution, la transformation, pour moi, il y a quelque chose qui va évoluer favorablement pour vous. Mais vraiment, vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin de prendre soin de vous, d'être à l'écoute, comme je vous disais, de votre blessure, de ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose où vous ne voulez pas voir ou faire face à un passé. Et là, c'est comme si justement, on va vous mettre entre parenthèses un peu face au mur, quoi. Vous n'aurez pas d'autre choix en fait. C'est parce qu'en fait, je pense que l'univers a envie que vous ouvriez à une nouvelle personne, à une nouvelle relation. Peut-être qu'il a envie. Voilà, il sent que pour vous, il faut que ça avance. Et donc forcément, des fois, on est face à des situations qui sont un peu, qui chamboulent. Et on comprend pas forcément les messages derrière. Donc c'est pour ça que des fois, être guidé par des personnes qui ont les outils en main pour, des professionnels ou des personnes qui ont déjà des expériences, un parcours et tout, ça permet justement de mieux éclairer son chemin. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai le sentiment que pour moi, le fait de mettre le doigt sur cette blessure-là, ça va vous apporter de nouvelles énergies. J'ai le sentiment que ça va comme faire un regain dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose excusez-moi, je vais y arriver, 1, 2, 3, d'être en accord avec vous tout simplement. On nous parle de la carte de réussite, avec la carte de la réussite, on nous parle d'accomplissement, d'élévation une fois de plus. Hein. Pour moi, on vous dit que vous allez y arriver. Alors certes, ça va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais là, je pense que ça va vous permettre de rétablir beaucoup de choses dans votre vie. Pour moi, j'entends le mot quelque chose qui va se rééquilibrer. Hein. Et pour d'autres, peut-être que déjà, cette tempête émotionnelle, peut-être que vous la vivez déjà. Alors, si vous la vivez, on s'ancre, c'est-à-dire on se stabilise, on évite d'être trop dans le mental, si possible. On revient dans le cœur. Et voilà. On essaie de comprendre qu'est-ce qui va pas. On note si besoin. N'hésitez pas à faire un petit peu de méditation ou à fermer les yeux, à prendre du temps pour vous. Et d'accord, de revenir à l'instant présent. N'hésitez pas aussi à sortir, aller vous balader en pleine nature. En plus, c'est magnifique avec l'automne, l'odeur de la pluie, les feuilles, etc. C'est toujours beau, c'est magnifique l'automne. Voilà, profitez-en pour sortir, mais pour vous faire du bien. D'accord, pour vous reconnecter à vous. Mais vraiment, voilà, je pense que si cette tempête émotionnelle arrive, c'est parce qu'elle arrive au bon moment. Donc prenez le temps de l'écouter, prenez le temps pour vous aussi de rééquilibrer vos énergies et de comprendre aussi pourquoi vous attirez peut-être des relations qui ne durent pas. C'est parce qu'en fait, je pense que d'une certaine façon, pour moi, vous vous protégez en fait. Vous protégez votre cœur et ça, je vais pas vous dire que voilà, non, faut pas, non. On a tous, chacun a vécu et il y en a, c'est comme ça, c'est une façon de se protéger. Voilà, vous protégez votre cœur parce que vous avez peur qu'on vous blesse à nouveau. Et là, on vous invite en fait tout simplement. Je pense que l'univers veut qu'en fait vous rencontriez quelqu'un de nouveau ou une personne auquel peut-être vous tenez déjà.
Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous, une personne pour qui vous ressentez beaucoup d'affection, de sentiments, mais vous n'osez pas vous lancer vis-à-vis de cette personne. C'est ce que j'entends. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers balances dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023? Allez, pour les balances. On a la réconciliation. Ah. On a la carte de l'été et du burn-out, donc de la crise plutôt, excusez-moi. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a la rivalité. Le triangle amoureux. Ouais, pour moi, c'est ça. J'ai le sentiment que... Alors, attendez. Parce que moi, j'ai le sentiment que pour moi, il y a quelqu'un. Peut-être que, ouais, il y a une réconciliation à venir, mais je pense que vous devez vous réconcilier avec vous-même. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers balances, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Il y a trop de messages. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pareil, trop de messages. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Allez. Alors, on a la carte du nom, les masques. Je vais prendre les 3 autres cartes parce que là, clairement, il y a quelque chose d'assez lourd. Donc, je vais prendre des messages supplémentaires. Alors, je suis désolée, j'espère que ça va pas trop durer la vidéo. Mais bon, je veux pas non plus vous laisser en carafe comme ça. Et hop, hein, je vous donne les cartes et puis ciao. Donc, non. Alors, pour moi, on a la relation karmique, le dénouement. Oh, le dénouement. Je l'ai fait le dernier coup. C'est le déménagement, excusez-moi. Mais là, c'est que, là, et si je fais un lapsus, c'est un lapsus révélateur. Hein, parce que là, je l'ai fait le dernier coup. Je sais plus c'était pour quel signe. Quel autre signe? Je crois que c'était hier ou avant-hier. Je sais plus. C'est pareil. J'avais dit dénouement au lieu de déménagement. Bref, ça arrive, hein, mais c'est un lapsus révélateur. Ouais. Donc, oui, clairement, bah oui. On a l'addiction, on a les questionnements qui ressortent, hein, les doutes. En plus, on l'avait aussi tout à l'heure avec l'oracle de Saskia, avec d'Annabella. On a les blessures. On a l'amitié sincère, la naissance et le retour de l'ex-partenaire. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre passé. Il y a un ex pour qui vous avez beaucoup d'affection, hein, avec qui vous aimeriez peut-être prendre un nouveau départ. Alors moi, je sens que c'est quelqu'un... Alors attention, ça ne va pas parler à tous les balances, mais moi, je pense que c'est quelqu'un peut-être que avec qui vous avez une relation, mais que vous n'avez pas peut-être eu envie de vous ouvrir à cette personne parce que vous aviez eu peur justement de vous attacher. Peut-être que vous avez senti que vous vous attachiez envers cette personne. Et là, boum, bim, bam, boum, vous avez pris votre... Vous voyez? Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas de dire bim, bam, boum. Vous avez pris vos distances et je pense que clairement, finalement, en fait, je pense qu'avec le recul, vous comprenez que cette personne, voilà, vous vous êtes beaucoup attaché à elle. En fait, vous étiez beaucoup attaché à elle, mais c'est la peur, en fait, de ressentir et voilà, que cette personne peut-être d'être blessée à nouveau. Parce que pour moi, c'est ça, hein. On a la dépendance, les questionnements et les blessures. Pour moi, il y a quelque chose qui revient encore. Je pense que voilà, il y a le fait de vous poser sur des questions, de prendre ce recul-là en fait sur peut-être une dépendance que vous avez, sur une blessure que vous avez, hein, qui justement qui vous lie à des relations, à des schémas répétitifs qui ne sont pas bonnes pour vous en fait. Et là, je pense qu'il va falloir faire preuve d'intégrité, mais également de certaine sincérité vis-à-vis de vous-même et de prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que suite à ça, vous allez dire justement à une personne pour qui vous avez vraiment des sentiments, que voilà, hein, vous allez peut-être vous déclarer, hein, peut-être aussi, hein. Mais je sens que c'est quelque chose qui peut vous bloquer. Peut-être que vous avez envie, vous allez peut-être hésiter justement à recontacter cette personne. Peut-être parce que, voilà, hein, comme je vous disais. Alors, c'est pour ça que ça ne parlera pas à tous les balances. Hein. Vraiment, là, c'est un message atypique que j'ai.
C'est que je pense que là, il y a eu une personne qui, quand elle est sortie avec vous, peut-être qu'elle voyait quelqu'un d'autre. C'est peut-être, comme je vous disais, des relations que vous avez... ou peut-être que la personne en face de vous a eu des relations sans engagement, éphémères. Mais là, j'ai le sentiment que cette personne, elle a envie de vous envoyer un message, mais elle ne le fait pas. Elle est bloquée en fait. Parce que je pense que clairement, émotionnellement, ça doit être houle. Là, je pense que c'est quelque chose qui doit la faire travailler parce qu'on est vraiment sur une relation karmique. Hein. Donc c'est une relation intense, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait travailler. Donc je pense que cette personne, elle se rend compte en fait qu'elle a porté un masque avec vous par peur d'être réellement elle-même. Alors, pour moi, c'est soit il peut y avoir une réconciliation avec cette personne. Alors, je ne vous dis pas que cette personne, vous allez prendre un nouveau départ avec elle, hein, pas du tout. Mais peut-être qu'il y a besoin de se réconcilier avec cette personne. Ou c'est cette personne qui va venir avec vous. Qui va revenir vis-à-vis de vous, excusez-moi. Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment que ça va permettre de débloquer une situation. Ça va évoluer, ça va faire avancer les choses. Hein. Moi, je sens que vous allez aller vers plus de réussite. Il y a quelque chose pour vous qui va être bénéfique. Il y a quelque chose qui va être chanceux. Donc, il va y avoir une occasion, une opportunité. Alors, soit il peut y avoir le fait de rencontrer quelqu'un, hein, d'ouvrir son cœur, donc de tomber vraiment amoureux d'une personne à nouveau. Ça, j'en doute pas du tout même. Ou soit ça peut être vraiment, alors je suis désolée de le dire, mais ça peut être cette personne. Cette personne que voilà, pour qui vous n'avez pas osé peut-être affirmer ou déclarer vos sentiments à l'époque. Et peut-être que justement, il y a quelque chose qui va se débloquer, que vous allez en tout cas peut-être lui dire ce que vous avez sur le cœur. Mais voilà, ça ne prendra pas tous les balances. Je suis désolée, là c'est vraiment un message atypique. Hein, mais je me dois de le dire. Je me dois de le dire. Parce que là, clairement, pour moi, hein, la rivalité, le message envoyé, le nom et la tromperie et le karma, c'est vraiment clairement le fait qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué en fait. Je pense que clairement, vous avez été dans des relations où l'autre en face de vous a été dans des relations éphémères par peur de s'engager. Et là, je pense que cette personne, il va falloir en fait qu'elle retire son masque, qu'elle se dévoile réellement. Mais c'est pas pour rien. C'est une relation karmique, donc c'est là pour la faire travailler, pour faire travailler ses blessures. Hein. C'est pas pour rien que ça arrive là durant le mois de décembre. Hein. C'est que cette personne, elle doit faire ce travail-là. Ah bah là c'est... J'aime bien moi en fait, parce que je trouve que ça met vraiment en lumière quelque chose qui est nécessaire pour l'évolution après derrière. Et ça c'est top. Mais voilà, il y a comme ça, il y a des passés, il y a des relations comme ça qui nous bloquent, qui ont été plus marquantes que d'autres. Après, tout dépend de la durée, tout dépend de comment ça s'est terminé la relation, tout dépend de comment ça s'est fini, en fait, s'il vous plaît, si vous voulez, excusez-moi. C'est-à-dire que si cette personne, vous a peut-être trompé, ça peut être ça aussi, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé, donc ça vous a marqué. C'est peut-être quelqu'un qui voyait une autre personne pendant plusieurs mois alors qu'elle était avec vous, etc. Bon, après, ça revient à la même chose que tromper, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être trompé une fois et peut-être trompé sur une longue durée, quoi. Allez, pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Un message, s'il vous plaît, pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Et pour les balances qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Et là, j'adore votre tirage des balances, en fait. Moi, j'adore. Je trouve que c'est riche. C'est vraiment riche. Alors, je suis désolée, ça va pas parler à tous les balances, mais... Allez, pour les balances qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a une évolution derrière. De prendre le temps de guérir vos blessures et d'aller vraiment vers une nouvelle rencontre. D'ouvrir votre cœur, tout simplement. Pour moi, une fois que vous serez prêt à ouvrir votre cœur, je pense que pour moi, il y a quelqu'un. Ça, c'est clair. Il y a quelqu'un qui arrive derrière. Et on a quoi? La carte de la justice, de la loi et de la protection. Plutôt rigolo, étant donné que la carte de la justice, le mot justice, c'est vraiment représentatif de votre signe. Donc là, on a besoin en fait de retrouver un équilibre, hein, d'amorcer, peut-être aussi d'être clair avec soi-même. Mais on vous dit que vous êtes protégé dans ce que vous allez mettre en place, mais il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Allez, je vais prendre le livre. Hop, et on va y voir votre message.
Alors, pour les célibataires, nous avons la carte du lâcher-prise, de la respiration et de l'accalmie. J'adore. On dirait comme une madone, vous savez. C'est super beau. J'adore ce jeu, il est magnifique. Alors, je vous lis la carte. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. C'est bien ça. Alors, une vraie pause dans toutes tes entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Vous voyez, c'est vraiment l'accalmie, c'est ça, c'est justement le calme, vous voyez, et un peu le symbole de l'ermite, quoi. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et inimaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise. Idéalement avec un contact physique comme un rendez-vous chez le ou la coiffeuse, le ou la masseuse, l'ostéopathe, la sophrologue, etc. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Le message pour les célibataires. On vous dit, tu dois accepter d'être surpris ou surprise sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative. Laisse couler. Donc voilà. Il y a besoin de lâcher prise, aussi de remercier les personnes qui font partie de votre vie, peut-être aussi d'exprimer quelque chose à une personne, soit, comme je vous disais, vraiment c'est ça, soit quelqu'un dans votre passé, ou tout simplement voilà, de dire les choses telles qu'elles viennent, mais d'être peut-être plus dans l'ouverture du cœur, c'est ce que je ressentais, vous c'est vraiment ça, c'est d'être dans l'ouverture du cœur, d'ouvrir votre cœur, de ne pas avoir peur. Allez, pourquoi j'ai rangé mon livre nous avons pour les balances qui sont en couple, on a la carte de la féminité, de la beauté et du naturel. Magnifique. Pareil, magnifique. À chaque fois je dis ça pour ces cartes. Je sais pas pourquoi j'ai rangé mon livre. Alors, on vous dit le féminin si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle si tu es un homme. Alors, le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux self, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres. Surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Donc il y a vraiment le fait d'être authentique, encore d'être dans l'ouverture du cœur, d'être vraiment honnête envers vous, mais également envers l'autre. C'est-à-dire de ne pas vous cacher derrière un apparat, c'est-à-dire d'être vraiment vous-même tout simplement. Il y a cette notion de vous révéler aussi vis-à-vis de cette personne que vous aimez, de votre partenaire. Il y a cette notion de vous dévoiler aussi à cette personne. De ne pas avoir peur. Si cette personne vous aime, c'est qu'elle vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous représentez. Et si c'est le cas, c'est que tout simplement, il faut ce changement. Il faut un changement derrière. Il faut changer la donne. Allez, une carte conseil s'il vous plaît pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023 s'il vous plaît. Une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. Oh waouh, magnifique, magnifique. Nous avons la carte du phénix. Très très belle carte. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on a une renaissance liée à un renouveau. Avec le symbole de l'infini, où on nous dit justement que rien n'est une fin en soi, tout n'est qu'éternel recommencement. J'adore justement cette expression, cette phrase, parce que c'est vraiment ça en fait. Alors, là, je pense qu'il y a le fait de déployer vos ailes. Il y a encore une certaine révélation d'être soi-même, que j'entends, d'être authentique. Allez, la carte du phénix. Élément feu. Se remettre en question, transmuter ses énergies, accepter le passé,
et s'ouvrir à la nouveauté. Bon, déjà, oui, se remettre en question avec la carte de l'ermite et transmuter ses énergies, le passé, s'ouvrir. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui reviennent un peu au tirage qu'on a fait. Sur le plan sentimental, on vous dit: tu as appris de tes expériences passées. Bien que certaines aient pu être douloureuses, elles ont été de vrais apprentissages bénéfiques à ta construction affective d'aujourd'hui et pour ton futur. Le phénix t'invite à accueillir ces leçons de vie et à transmuter les émotions telles que la colère et la rancœur en bienveillance et compassion. Ces blessures purifiées t'offriront l'opportunité de t'ouvrir à nouveau à un nouveau potentiel de sagesse et de maturité. Je vais y arriver. Guidance bonus. Les plumes signifient que tes guides spirituels t'accompagnent en permanence. Le soleil et l'infini signifient que la vie n'a ni début ni fin. Mais magnifique! J'adore les synchronicités. Je vous parlais de connexion avec l'univers, avec vos guides, vos anges. Et là, clairement, on nous dit que tes guides spirituels t'accompagnent en permanence. Donc, attendez-vous. Pour moi, je vous dis, il y a des messages. Il y a une très belle connexion là. C'est magnifique. J'adore votre jeu. Franchement, je vous le dis, j'adore votre jeu. Et là, c'est vraiment ça, c'est de faire face à vos blessures du passé pour aller de l'avant. Parce que moi, clairement, je sens qu'il y a quelqu'un, je sens que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Mais vous n'arrivez pas à vous ouvrir sur le plan émotionnel. Vous n'arrivez pas à vivre les relations telles qu'elles doivent être dans le moment présent parce que je pense qu'il y a vraiment cette peur-là. Vous voyez ? Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental avec le petit dé. Non, pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Waouh! Et on a la pyramide. On a encore l'élévation qui ressort. Élévation spirituelle, personnelle. Et là, sur le plan émotionnel, il y a une prise de hauteur, il y a du recul à prendre. Vous avez besoin de sortir, de vous faire du bien aussi. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a aussi le fait de voir loin et de voir haut. De réajuster aussi certaines choses. Pour moi, c'est également comme la carte de la réussite. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait de monter peu à peu, vous voyez, d'évoluer. Donc là, il y a vraiment le fait de vous dire qu'il y a un accomplissement qui va être bénéfique sur le mois de décembre. Sur le plan sentimental, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va pointer le bout de son nez, comme j'aime bien dire. J'adore dire ça, moi, avec cette image-là, mais bon. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'on vous prépare à nettoyer un peu, voilà, c'est sur le plan émotionnel, pour ne pas louper cette opportunité-là. Pour ne pas louper, parce que si vous vous protégez trop en amour, justement, vous pourriez louper une occasion, une très belle rencontre, quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager, quelqu'un qui va vraiment ressentir quelque chose de fort pour vous. Et ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage, mes balances. Et là, pour moi, on vous dit, sortez, n'hésitez pas à sortir, à accepter des propositions, mais surtout à prendre soin de vous aussi. Donc voilà. Et à prendre du recul et comme je disais de la hauteur sur certaines situations, donc comme sur les blessures du passé. Donc voilà, c'est sur cela que cette guidance prend fin, mes balances. Excusez-moi un peu pour la durée, mais voilà, je préférais quand même, pas échanger parce que voilà, on n'est pas dans un live, mais voilà, si j'avais ce besoin de vous dire, d'expliquer certaines choses. Et voilà, je sais pas si ça va parler à tous les balances, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura surtout parlé, mais qu'elle vous aura conseillé et apporté peut-être une mise en lumière sur certaines choses. Donc voilà mes balances. En tout cas, écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, c'est le principal, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu, un grand merci infiniment gratitude à vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi en tout cas, je vous embrasse mes chères balances. Et je vous souhaite vraiment toutes ces belles énergies, je vous souhaite de prendre soin de vous ouvrir, en tout cas sur le plan émotionnel. Surtout, n'ayez pas peur, mais faites ce travail-là, justement. D'accord? Donc voilà, moi je vous embrasse les balances. Et puis je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite et à très bientôt. Gros bisous!